Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui dans une vidéo particulière que je tenais à vous faire. Très rapide en fait, je voulais vous raconter une anecdote qui je pense mérite d'être partagée et d'être connue par toutes les mamans, tous les papas, toutes les mamies, toutes les personnes qui sont en contact avec des nourrissons. Et c'est vrai que c'est vraiment très peu connu, c'est un accident domestique qui peut amener à l'amputation d'un ou plusieurs orteils du bébé ou d'un ou plusieurs doigts du bébé, et pourtant j'en avais jamais entendu parler de ma vie, et j'en ai parlé à mes collègues, à ma famille, à tout le monde autour de moi, et personne n'en avait jamais entendu parler. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas plus connu que ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà entendu parler une fois que vous aurez visionné la vidéo, et n'hésitez pas à la partager parce que il faut vraiment qu'un maximum de monde soit au courant de ce phénomène, de cet accident, de ce syndrome en fait. C'est l'histoire d'une connaissance en fait, c'est une mamie qui avait la garde de son petit-fils qui avait à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et à un moment donné, quand elle doit le changer, elle constate sur ses 2 orteils qu'ils étaient coupés. Donc une petite coupure comme si on avait mis un petit coup de couteau comme ça sur 2 orteils de manière vraiment très précise, très régulière. Donc là, elle s'étonne, elle est vraiment assez inquiète, donc elle contacte la maman et son fils, et elle leur demande ce qui s'est passé, pourquoi il lui avait pas dit avant de lui confier que le bébé était coupé au niveau des orteils, et comment il a été coupé. Donc dans ces moments-là, j'imagine qu'on soupçonne peut-être une petite maltraitance ou une petite négligence, etc. Mais bon, elle voulait simplement poser la question. À ce moment-là, sa belle-fille lui dit « Bah moi franchement je sais pas, quand je te l'ai confié, il avait pas du tout de traces de coupure, donc ça a dû se passer chez toi, mais de mon côté je ne vois absolument pas ce qui a pu se passer. » Le fils pareil, « Ah non moi je sais pas, il avait rien, j'ai changé ce matin, il avait rien, etc. » Donc là ça commençait vraiment à la perturber. Donc elle envoie des photos des traces de coupure, et donc ils décident de se rejoindre et d'aller ensemble à la clinique. Donc quand ils se rendent à la clinique, les médecins n'ont pas d'explication, mais en tout cas, il n'y a pas de saignement. On va mettre un petit bandage autour de ses orteils, on va laisser cicatriser. Si vraiment dans quelques temps, ça n'a pas cicatrisé, ou que ça s'est infecté, ou que ça a mal évolué, vous reviendrez nous voir et on verra à ce moment-là ce qu'on fait. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, il est un petit peu coupé, mais il n'y a rien de grave. Donc quand les parents ressortent de la consultation, parce que la mamie n'avait pas pu entrer en consultation avec eux, et qu'ils lui expliquent ce qui s'est dit, la mamie reste vraiment sur sa faim. Vraiment, ça l'a vraiment perturbé que c'est son petit-fils ait ses coupures au niveau des orteils, et qu'on lui dise écoutez, on va mettre un pansement dessus et puis on va en rester là. Ça ne l'a pas satisfaite en fait. Donc elle propose d'aller dans un hôpital plus réputé à Paris pour examiner un peu plus en profondeur et avoir un deuxième avis médical. Et là on regarde de manière un peu plus attentive, un peu plus poussée, on examine un peu plus, et grâce aux compétences d'une des personnes qui a examiné le bébé, ils ont donné leur verdict. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un cheveu qui s'est enroulé autour des doigts de pied du bébé. Et étant donné qu'à cet âge-là, quand les nourrissons ont encore quelques semaines, la peau est très tendre, très fragile. En fait, une fois que le cheveu est enroulé et qu'il fait quelques mouvements, le cheveu pénètre la chair et s'enfonce. Et à chaque mouvement, il s'enfonce de plus en plus. Et il continue à s'enfoncer jusqu'à atteindre l'os. La circulation sanguine n'accède plus à une partie de l'orteil, la partie haute en fait. Et il n'y a rien à faire. Ça continue à s'enrouler, ça continue à s'enrouler, et plus on met de temps à retirer le cheveu, plus ça s'enroule et plus ça risque d'atteindre l'os, et ça peut même mener à une amputation des orteils, parce qu'après ça devient très dangereux. Et en discutant un petit peu avec les parents, avec leurs pratiques, avec ce qui avait pu se passer, en fait ce qui s'est passé c'est que le papa prenait régulièrement le bain avec le bébé, et il avait des cheveux longs le papa. Et donc dans le bain, ils ont conclu qu'il y avait, c'est tout à fait naturel, des cheveux qui étaient tombés dans l'eau. Et le bébé en fait a enroulé ses pieds dedans, et avec les mouvements, c'est entré dans sa chair. Et ça s'enfonçait. Et heureusement que la mamie s'en est rendue compte, parce que comme je vous dis, plus on laisse le cheveu s'enrouler, plus ça va profondément.
Et après, ils l'ont enlevé avec une sorte de pince à épiler, enfin peut-être un outil un peu plus médicalisé, mais c'est similaire. Ils ont réussi à l'enlever. Et en fait, ça porte un nom, ça s'appelle le syndrome du cheveu étrangleur ou le syndrome du tourniquet. Et ça peut arriver dans l'eau ou même quand la maman ou le papa ou peu importe qui change le bébé et qu'il y a un cheveu qui tombe sur lui et que le bébé bouge, en fait, naturellement, le cheveu s'enroule autour. C'est quelque chose de pas très très connu, puisque quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y a des informations à ce sujet depuis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, mais pas avant, il n'y a pas énormément d'articles, et comme je vous dis, par bouche à oreille, très peu de gens connaissaient. Donc je voulais simplement vous partager cette anecdote. J'espère que cette anecdote aura été instructive, qu'elle vous a appris quelque chose. Je vous conseille de partager l'information autour de vous. Et puis dites-moi en commentaire si vous connaissiez le syndrome du cheveu étrangleur ou le syndrome du tourniquet. Si peut-être ça est déjà arrivé à votre bébé ou à un bébé de votre entourage, qu'est-ce que vous aviez fait? Est-ce que vous avez essayé d'enlever vous-même le cheveu? Est-ce que vous l'avez amené à l'hôpital? Est-ce que tout de suite on a su ce que c'était? On a su le prendre en charge à temps? Est-ce que vous avez réussi à sauver les pieds de votre bébé? Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos anecdotes et j'espère vraiment avoir aidé ne serait-ce qu'une seule personne qui pourra faire attention à ses cheveux. Voilà, je vous embrasse, je reviens bientôt pour des vidéos capillaires et je vous fais un gros bisou. À bientôt!